Nous sommes à Solenzher avec le docteur Grisone, président de l'Union régionale des médecins libéraux, car l'ARS lui a demandé d'inciter les insulaires à rester confinés, à respecter plus de mesures pour se protéger du coronavirus. Docteur Grisone, bonjour. Je suis obligée de vous interviewer avec cette perche pour des raisons de sécurité. Pour quelles raisons aujourd'hui le confinement est devenu indispensable ? Bonjour, merci de votre intervention et de participer à cet effort. En fait, vous constaterez tous, pour ceux qui me suivent un peu, que je me suis rasé la barbe. La raison est simple, le port du masque est moins efficace avec une barbe. En fait, nous le sentons à l'orée d'une catastrophe possible et nous avons conscience qu'elle peut être évitée ou très fortement atténuée si nous respectons de manière préventive, et même si ça n'est pas encore une directive officielle, des mesures de confinement strictes. À Ajaccio, mes confrères hospitaliers sont en grande souffrance, ils sentent que la situation pourrait leur échapper. Donc vraiment, je vous en conjure, je le dis à toute la population, pour vos soignants, pour vous-même, limitez vos déplacements, restez chez vous le plus possible, appliquez les mesures barrières. Si vous devez sortir, ne le faites que pour des raisons urgentes, impérieuses. Bien sûr, je sais qu'il y en a qui ont des enfants, que c'est difficile de les maintenir à domicile. Vous pouvez éventuellement les sortir par petits groupes, les contrôler, vérifier qu'il n'y a pas trop de contacts. Mais de grâce, soyez vigilants, aidez-nous. Nous pourrons certainement, je l'espère, contenir cette épidémie ou en tout cas en atténuer les conséquences. Mais sans votre aide, nous serons plus démunis encore. Donc c'est la raison pour laquelle nous intervenons de cette manière un peu solennelle, parce que c'est le moment pour la Corse de se mobiliser pour éviter une catastrophe. Qu'est-ce qui fait que vous lancez cet appel aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a changé au cours du week-end ? Est-ce que la situation a empiré à ce point-là ? Nous avons des informations préoccupantes qui viennent des premiers clusters, Île-de-France et Haut-Rhin notamment. Nous avons des messages de nos confrères qui sont à bout de force, qui ne savent plus trop comment gérer. Nous savons qu'ils vont être mis officiellement en confinement total. Nous ne savons pas exactement ce que cela veut dire, mais une chose est sûre, nous ne voulons pas être dans leur situation, nous voulons l'éviter, nous ne voulons pas des images comme il y en a en Italie, nous voulons que la Corse évite cela, qu'elle soit leader dans cette lutte, et c'est pour ça qu'on fait ce message de manière un peu anticipée et de cette manière un peu grave. Donc vous appelez aujourd'hui les gens à rester chez eux, ça veut dire qu'il ne faut plus aller travailler, il faut que tout le monde s'arrête ? Alors non, on est bien conscient que l'arrêt de toute activité économique ne fera qu'aggraver les choses. Il faut prioriser, favoriser le télétravail, continuer les activités indispensables à la vie de tous les jours, se renseigner sur les risques éventuels et s'adapter. Voilà, il ne s'agit pas que tout le monde se mette en retrait, il s'agit que tout le monde applique des consignes de confinement adaptées à la situation. Le travail est nécessaire, dans certains domaines il est indispensable, et si nous avons à la fois une crise sanitaire et une crise économique, ce sera d'autant plus difficile. Donc retournez-vous vers vos employeurs, n'hésitez pas à appeler les préfectures, à contacter l'ARS pour savoir ce que vous devez faire. Mais d'une manière générale, ce sont surtout les déplacements privés qui doivent être réduits, sociaux, qui doivent être réduits au maximum. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la seule solution qu'on a trouvée contre le coronavirus, c'est cette distanciation sociale dont parlait le Premier ministre l'autre jour. Le seul moyen, c'est de ne pas fréquenter d'autres personnes, le moins possible, se limiter à 3 ou 4 personnes ? C'est un des grands moyens. Il y a les moyens médicaux, bien sûr, qui sont mis en œuvre lorsque les gens sont malades, mais il faut vraiment agir en amont, il faut vraiment éviter que les gens soient malades, et c'est ce moyen qui est prioritaire. C'est celui qui a permis aux Chinois de sortir en ce moment de la crise, c'est celui qui sûrement a manqué un petit peu aux Italiens en termes de prévention et d'anticipation pour ne pas se retrouver dans la situation dans laquelle ils sont. Donc nous, on a encore une carte à jouer, il faut la jouer, mais il faut la jouer tout de suite. Juste de façon pratique, les enfants sont confinés depuis quelques jours. Qu'est-ce qu'on en fait des enfants ? Est-ce que sortir se promener, c'est possible ? Est-ce qu'on peut les laisser voir 1 ou 2 amis ? C'est quoi la limite dangereuse ? Alors vous êtes conscient qu'on n'a pas de données précises, numérisées, mathématiques sur la limite dangereuse. Les directives concernant par exemple les enfants de personnel soignant qui seraient gardés dans des crèches ou dans des écoles parlent de petits groupes. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'important c'est qu'il y ait des petits groupes, toujours les mêmes petits groupes, effectivement, et surtout que les parents puissent contrôler que les enfants puissent appliquer comme eux les mesures barrières. Et de cette manière, on peut les aérer de temps en temps, à condition d'aller dans des endroits isolés, de ne pas se retrouver dans des centres commerciaux ou sur des aires de jeu. C'est ça qui est important. C'est triste, il fait beau, tout le monde veut aller à la plage, nous le comprenons, mais c'est maintenant qu'il faut essayer d'être vigilant le plus possible.
Merci, docteur Grisoni, pour toutes ces précisions. Je vous rappelle l'efficacité avérée des gestes barrières, c'est-à-dire se laver les mains fréquemment avec un gel hydroalcoolique ou avec du savon, porter un masque si on est malade et se renseigner sur Internet, notamment sur notre site. Nous avons de nombreux conseils à vous donner sur les prédispositions à prendre pour se prémunir du coronavirus.